Bonjour à toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec apprendre à définir dans un thème les aptitudes à la gestion d'une entreprise. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez vous former avec moi en astrologie, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus de consulter les playlists pour retrouver toutes vos vidéos. Alors en astrologie, on peut déterminer sur un thème les aptitudes nécessaires à la direction d'une entreprise. Alors toutefois, soyons clairs, ce ne sont ici que des bases qui peuvent vous aider à déterminer ce type d'aptitude, mais ce n'est nullement suffisant pour porter un jugement détaillé sur les capacités et le potentiel que détient une personne, d'autant que tout individu peut évoluer et par le fait s'améliorer. Alors aussi, soyez toujours prudent lorsque vous affirmez quelque chose sans avoir toutes les données. Alors globalement et en résumé, les planètes influençant la 10e maison, donc le milieu du ciel, ainsi que les aspects de Saturne, Mars, Jupiter et Vénus sont particulièrement significatifs pour évaluer la capacité à gérer une entreprise. Un bon équilibre entre la discipline, l'ambition, l'énergie, la gestion des relations et la vision à long terme est essentiel. Aussi, pour déterminer dans un thème natal des aptitudes pour la direction des entreprises, il faut une dominante à prépondérance jupitérienne ou solaire. Alors Jupiter, planète de l'expansion, de la croissance et des opportunités, joue donc un rôle important. Il peut indiquer la capacité à voir de grandes opportunités commerciales et à les saisir, surtout lorsqu'il est bien aspecté avec des éléments du thème de carrière. Une forte influence de Mars peut aussi convenir, mais il faut s'assurer qu'il n'est pas mal aspecté, car alors il porterait aux imprudences et aux emballements qui seraient nuisibles à une bonne gestion. Mars représente l'énergie, la motivation et l'action. Alors sa position dans le thème peut indiquer la capacité à prendre des décisions rapidement, à agir de manière proactive et à relever des défis. Une position forte en maison 6, qui représente le travail quotidien, ou en maison 10, la carrière, peut favoriser une approche dynamique de la gestion. Alors il faut aussi un minimum de chance, d'où des combinaisons harmoniques comme Jupiter-Soleil, Jupiter-Mercure, Jupiter-Vénus ou encore Jupiter-Lune. Alors d'autre part, les aspects entre Saturne, Jupiter, Mars et le milieu du ciel sont particulièrement importants. Alors par exemple, un Saturne-Jupiter en bon aspect peut suggérer une personne capable de créer une entreprise solide tout en saisissant les opportunités d'expansion. Mars et Saturne en aspect harmonieux peuvent indiquer une capacité à travailler de manière rigoureuse et efficace. Alors Saturne ne doit pas maléficier le milieu du ciel ou l'ascendant, sans quoi cela peut être porteur de risques de revers, surtout s'il se trouve en maison 4. Alors, maison 4, les fondements des choses. Toutefois, il ne faut pas non plus exagérer, bien sûr, la portée maléfique de Saturne, car il est toujours indispensable à la continuité des choses et à leur construction. Saturne, planète de la structure, de la discipline et des responsabilités, est crucial. Un Saturne bien placé et fort dans le thème, notamment en aspect favorable à la 10e maison, le milieu du ciel, montre une capacité à organiser, à faire face aux responsabilités et à gérer les difficultés. Alors, il faut également apporter une attention particulière au milieu du ciel et à l'ensemble de la maison 10. Alors, le milieu du ciel représente la carrière, l'ambition et la vocation. Son signe et les planètes qui l'aspectent révèlent comment la personne se positionne dans son parcours professionnel, son ambition et sa capacité à réussir dans des rôles de gestion. Alors, la 10e maison, liée bien sûr au milieu du ciel, peut aussi montrer le style de gestion et la réputation professionnelle. Alors, il faut aussi s'intéresser à la maison 6 qui parle du travail quotidien. Alors, le travail quotidien, l'organisation et surtout la gestion des tâches. Alors, des planètes ou aspects solides ici peuvent montrer une capacité à mettre en place
des processus efficaces et à gérer des employés. Alors, on interroge aussi Vénus, qui, bien qu'elle est associée à l'amour et à la beauté, elle peut aussi indiquer la capacité à négocier et à maintenir des relations professionnelles harmonieuses, ce qui est essentiel pour un gestionnaire. Alors, sa position en maison 2, par exemple, les finances, ou en maison 7, les partenariats, peut être d'ailleurs particulièrement significative. Également, on interroge la Lune, car elle montre l'instinct, les besoins émotionnels et la capacité à prendre soin des autres. Alors une Lune bien aspectée, en particulier en trigone ou en sextile avec des planètes de gestion, dont on a parlé, peut indiquer une bonne capacité à gérer des équipes et à se soucier des employés et des collaborateurs. Et pour finir, l'ascendant, alors bien que moins directement lié à la gestion d'entreprise, l'ascendant et son maître peuvent fournir des indices sur la façon dont la personne se présente dans le monde extérieur et interagit avec les autres, ce qui est essentiel pour un dirigeant d'entreprise. Alors après, il faut bien sûr approfondir toutes ces significations pour pouvoir déterminer le type d'aptitude que vous pouvez posséder et surtout dans quel domaine vous pouvez les utiliser. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.